Alors bonjour et bienvenue à tous, à vous ici dans notre église, qui est presque pleine, c'est extraordinaire, mais avec ce qui nous donne comme au niveau de la santé publique. On ne peut pas en accueillir plus que ça. Mais on est heureux d'accueillir vous par Internet. Et prions le temps d'accueillir surtout la parole de Dieu qui est tellement belle, à travers cette belle histoire de Zachée qui vient nous rappeler que Dieu veut venir chez nous. Accueillons-le, faisons-lui place, comme Zachée l'a fait, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et comme Zachée, sachons accueillir cette grande miséricorde de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous a aimés le premier. Aussi, avec foi, nous allons vers lui pour obtenir son pardon. Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à la vigilance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui viens chez nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui du ciel intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous garde dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Sardes, écrit. Ainsi parle celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d'un vivant, mais tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé que tes actes soient parfaits devant mon Dieu. Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. À Sardes, pourtant, tu en as qui n'ont pas sali leurs vêtements. Habillés de blanc, ils marcheront avec moi, car ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Son nom, je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit. Ainsi parle celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Ainsi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône,
comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône. Veuillez vous lever. Alléluia, Alléluia. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils comme pardon pour nos péchés. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une grande dévotion au pape François. J'aurais pu m'attarder sur déjà la première lecture où le pape François faisait plusieurs commentaires, mais entre autres, un de ceux qu'il disait, c'est « Des chrétiens de cœur, il y en a, mais des chrétiens jusque dans leur poche, jusque dans leur porte-monnaie, il n'y en a pas beaucoup. » Alors qu'il soulignait à Sainte-Marthe il y a quelques années. Mais j'aime mieux, si vous permettez, m'attarder plutôt sur la première lecture que j'aime beaucoup avec notre ami, justement, Zachée. Et je vais partir justement de ce commentaire du pape François que je lisais de lui, que je trouvais tellement beau. Il n'y a pas de profession ou de condition sociale, il n'y a pas de péché ou de crime d'aucune sorte qui puisse effacer un seul de ses enfants de la mémoire et du cœur de Dieu. Dieu se souvient toujours, il n'oublie aucun de ceux qu'il a créés. Il est un Père toujours en attente vigilante et aimante
de voir renaître dans le cœur de son fils le désir de revenir à la maison. Et quand il reconnaît ce désir, même seulement évoqué, et très souvent presque inconscient, il se rend immédiatement présent. Et par son pardon, il rend le chemin de conversion et de retour plus facile. Tournons aujourd'hui notre regard vers Zachée sur l'arbre. Son geste, bien sûr, est ridicule, mais c'est un geste de salut. Et je te dis à toi, si tu as un poids sur la conscience, si tu as honte de tant de choses que tu as commises, arrête-toi un peu. N'aie pas peur, pense qu'il y a quelqu'un qui t'attend parce qu'il n'a jamais cessé de se souvenir de toi. Et ce quelqu'un, c'est ton Père. C'est Dieu qui t'attend. Grimpe comme Zachée l'a fait, monte sur l'arbre de l'envie d'être pardonné. Je t'assure que tu ne seras pas déçu. Jésus est miséricordieux et il ne se lasse jamais de pardonner. Et j'aime beaucoup, il disait un jour ailleurs, c'est les âmes qui se tannent de demander pardon. Dieu ne se tanne jamais de pardonner. Chers amis, l'histoire de Zachée a marqué bien sûr des générations de croyants parce qu'elle résume d'une certaine manière l'expérience de tout disciple de Jésus. Nous pensions comme Zachée que pour rencontrer Jésus face à face, il nous faudrait monter ou grimper dans un arbre jusque-là, progresser, nous élever au-dessus du quotidien. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup de cette livre, qui nous invite à mettre pied à terre. Ce Dieu, il s'est incarné, nous rejoindre dans notre réalité. Voilà bien le paradoxe de l'aventure de Zachée, qui est aussi le nôtre. L'aventure spirituelle, celle de la rencontre de Jésus face à face, commence toujours par un retour à soi-même, par l'humble acceptation de ce que nous sommes et que nous aurions voulu oublier ou dissimuler peut-être. Et cette réalité, bien sûr, n'est pas toujours facile à voir. C'est tellement plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poudre dans le nôtre. D'ailleurs, les témoins de cette scène ne s'y trompent pas. Ne sont-ils pas justement les premiers à s'indigner? Il y a juste titre, « Hey, il est allé loger chez un pécheur. » La paille. Mais Jésus ne se contente pas de ce face-à-face sur le bord du chemin. J'aime beaucoup ce Dieu qui veut toujours aller plus loin. Il veut entraîner Zachée encore plus loin et il s'invite chez lui et veut y demeurer. Et c'est là le second aspect de toute rencontre authentique avec Jésus. Au lieu de nous rencontrer, de nous rendre étrangers à nous-mêmes, Jésus nous donne la clé de notre propre maison, de notre propre cœur. En venant demeurer chez nous, il nous apprend à habiter avec nous-mêmes, à accepter notre humanité blessée et à nous aimer tels que nous sommes. Bien sûr, il est facile de penser, de jeter, comme le font les gens autour de Zachée, la pierre à quelqu'un, de porter un jugement sur son apparence, ses actes ou ses choix de vie. Mais Dieu, heureusement pour nous, ne raisonne pas ainsi. Il attend le moment opportun pour lancer une invitation qui nous fera descendre de l'arbre, du lieu fortifié, imprenable au fond de nous-mêmes, où je me protège. Comme Jésus l'a fait pour Zachée, il attend le bon moment. Il est un Dieu, heureusement pour nous, patient. Il sait ce qui va nous faire descendre de notre piédestal. Ainsi, il pourra s'approcher de nous pour mieux nous élever vers lui.
Chers amis, Zachée s'est tellement également laissé interpeller par l'attention de Jésus à son égard. Lui qui pourtant connaissait bien les agissements du collecteur d'impôts. Ne croyons pas que Dieu attend que nous soyons parfaits pour se faire présent dans nos vies. Aujourd'hui, dit-il dans cet évangile, et nous dit-il ce matin, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. À chaque Eucharistie, Jésus nous redit la même chose. Aujourd'hui, il veut habiter chez nous. Comment l'accueillerons-nous? Nous laisserons-nous toucher par cette visite de Dieu chez nous, tout comme Zachée? Le laisserons-nous nous transformer au point que nous changions ce qui ne correspond pas aux valeurs évangéliques? Zachée l'a fait. Il s'est laissé interpeller par Jésus. Il ose reconnaître ce qu'il est. Il s'ouvre à une véritable conversion du cœur qui se traduira aussi dans des gestes. Chers amis, que la foi de ce petit homme nous interpelle ce matin et nous inspire. C'est la grâce que je nous souhaite. Amen. Notre célébration de ce matin est offerte pour Feu Maurice Hamel, Feu Roland Brousseau, aux intentions personnelles de Monique Gendron, mais à chacune de vos intentions. Et prions pour toutes les petites personnes, ou les personnes surtout qui se trouvent peut-être petites, se rappelant que Jésus aussi veut les rencontrer. Oui, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, Dieu qui veut venir chez nous. Je veux aller chez toi. Accueille-moi dans ta maison. Que ce pain devienne cette présence de Dieu qui nous rejoint sur notre route, nous invitant à descendre de nos piédestals pour le rencontrer, là où nous sommes dans notre incarnation, qui devienne à nouveau pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est gentil. Comme c'est tous mélangeant, puis ça détruit la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, signe de fête que tu veux pour chacun de nous, nous invitant à la fête, à ce repas où tu nous convies, où tu deviens notre nourriture. Dieu qui veut venir habiter notre maison, comme tu as voulu venir à la maison de Zachée. Que ce vin devienne ton sang, le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ô Seigneur, aide-moi afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lève-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Père, les prisons de ton peuple
Et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur plus généreux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour le Christ qui s'invite dans nos demeures. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux une impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté et de tout amour, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce. Il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Élisabeth de Hongrie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour le Christ, unis à ceux et celles que nous portons dans notre cœur, prions ainsi ce Père de tout amour, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons-nous cette paix en s'accueillant, non pas en regardant la paille dans l'œil de notre voisin, mais qu'il est aussi fils et filles de Dieu comme nous. Corps et sang du Christ, réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps du Christ. On va reprendre un peu un mot de l'Évangile. Aujourd'hui, Jésus veut habiter chez nous. Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir. mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
N'oubliez pas, nous sortons par l'arrière. Ceux qui pourraient aider pour la désinfection des bancs, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Père, aide-nous à suivre l'exemple de Sainte Élisabeth de Hongrie dans l'amour qu'elle sut te témoigner et la charité dont elle fit preuve envers ton peuple, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. L'hiver est à nos portes, semble-t-il, et le Seigneur encore plus à notre porte. Que le Seigneur fasse de vous sa demeure et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, chacun et chacune. Bon retour à la maison et à la neige.